Imaginez être témoin de la scène de la crucifixion, le ciel assombri, une foule observant, et Jésus suspendu à la croix. Soudain, un cri retentit, traversant les siècles, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Cette déclaration, chargée de douleur, soulève une question qui a intrigué chrétiens et non-chrétiens tout au long de l'histoire, où était Dieu à ce moment-là? Cette question résonne de manière à la fois personnelle et universelle. Pour beaucoup, elle reflète leur propre lutte et doute face à la souffrance. Après tout, combien de fois nous demandons-nous, si Dieu est amour, pourquoi permet-il des choses si terribles? L'abandon apparent de Jésus sur la croix pose un dilemme, Dieu aurait-il vraiment détourné son regard de son propre Fils? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond et de plus grand en jeu, quelque chose qui révèle le cœur même de Dieu? Cette vidéo ne porte pas seulement sur la théologie ou l'histoire, mais sur un voyage de foi. Notre objectif est de répondre à cette question avec une analyse biblique riche et transformatrice. Peu importe que vous soyez ici par curiosité intellectuelle ou par une quête spirituelle plus profonde, vous trouverez quelque chose qui pourra changer votre perspective sur Dieu, la souffrance et la rédemption. Pour commencer, il faut reconnaître que la crucifixion de Jésus n'était pas un événement isolé. Elle représentait le point culminant d'un plan conçu bien avant le temps, par Dieu lui-même, pour réconcilier le monde avec lui. Ce plan, décrit en détail dans les Écritures, révèle une vérité fondamentale, même dans les moments les plus sombres, Dieu est présent. Sur la croix, loin d'être un spectateur passif, Dieu était à l'œuvre, rachetant le monde d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Lorsque Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il citait le début du psaume 22, un passage profondément prophétique qui décrit la souffrance et la victoire finale du Messie. Beaucoup interprètent ce cri comme la preuve que Dieu avait abandonné Jésus. Cependant, au fil de cette vidéo, nous montrerons que ce n'est pas le cas. Jésus n'exprimait pas de désespoir ou de défaite, mais il pointait vers un sens beaucoup plus grand, l'accomplissement des Écritures et la réalisation du dessein divin. En explorant cette question, nous aborderons une idée fausse courante qui trouble souvent les chrétiens, celle selon laquelle le péché humain aurait séparé Jésus de Dieu sur la croix. Cette interprétation, bien que populaire, n'a pas de fondement solide dans la Bible. Au contraire, les Écritures nous montrent que la présence de Dieu était inébranlable, même au sommet de la souffrance de Christ. Le sacrifice de Jésus n'a pas été un moment d'abandon, mais une démonstration extraordinaire de l'union et du dessein divin. Comprendre où était Dieu lors de la mort de Jésus est essentiel pour saisir le caractère de Dieu et la profondeur de son amour pour nous. Cette réflexion ne vise pas seulement à satisfaire une curiosité théologique, mais à nous aider à répondre à nos propres crises de foi. Si Dieu était présent à la croix, alors il est certainement présent dans nos luttes. Cette vérité nous fortifie, nous donne de l'espoir et nous connecte au dessein plus grand de Dieu pour nos vies. C'est pourquoi, tout au long de cette vidéo, nous plongerons profondément dans les Écritures pour trouver des réponses. Nous déconstruirons les mythes, clarifierons les malentendus et mettrons en lumière le sens profond de la croix. Notre but n'est pas seulement d'informer, mais de transformer. Car en comprenant ce qui s'est passé à ce moment crucial, vous pourrez ressentir la présence de Dieu de manière plus réelle et puissante dans votre propre vie. En conclusion de cette introduction, je vous invite à réfléchir, qu'espérez-vous découvrir en explorant cette question? Peut-être cherchez-vous la confirmation que Dieu ne nous abandonne jamais. Peut-être traversez-vous un moment de douleur et d'incertitude, vous demandant où est Dieu au milieu de votre souffrance. Quelle que soit votre situation, sachez ceci, il y a un message d'espoir dans la croix. Un message qui peut transformer votre vision de Dieu, de vous-même et du monde qui vous entoure. Au fur et à mesure que nous avançons, je vous encourage à garder l'esprit ouvert et le cœur réceptif. Nous n'abordons pas un récit ordinaire, mais l'essence du plus grand acte d'amour de l'histoire. Chaque parole de Jésus sur la croix, chaque action et chaque événement de ce jour porte un poids éternel qui continue de résonner aujourd'hui. Préparez-vous à voir la croix sous un tout nouvel angle. Car en répondant à la question « Où était Dieu lors de la mort de Jésus ?», nous découvrirons une vérité qui non seulement défie nos suppositions, mais nous conduit à une rencontre plus profonde avec Dieu lui-même. Continuons ensemble. Lorsque Jésus a crié sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46, beaucoup ont interprété ces paroles comme un cri de désespoir et d'abandon. L'image d'un fils rejeté par son père semble renforcer l'idée qu'à cet instant, Dieu aurait détourné le regard, incapable de supporter le poids du péché porté par Jésus. Mais cette interprétation est-elle conforme aux Écritures? Ou faisons-nous face à un malentendu théologique qui doit être corrigé?
L'analyse de cette phrase commence par une compréhension plus approfondie du contexte culturel et spirituel dans lequel elle a été prononcée. Jésus, en tant que juif du 1er siècle, s'inscrivait dans une tradition qui valorisait profondément les Écritures. En prononçant ces paroles, il citait le psaume 22, l'un des textes les plus significatifs de l'Ancien Testament. Pour comprendre le véritable sens de son cri, il faut revenir au début de ce psaume. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de mon salut, si loin de mes paroles de détresse ?» Le psaume 22h1. À première vue, ces mots semblent exprimer du désespoir. Cependant, à mesure que l'on lit le reste du psaume, un ton de confiance et d'espérance apparaît. Bien que le psalmiste commence par un cri de souffrance, il passe rapidement à une déclaration de la fidélité de Dieu et de sa capacité à sauver. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi, nos pères ont mis leur confiance, ils ont eu confiance, et tu les as délivrés. Le psaume 22, 4-5. Ce changement de perspective dans le psaume est crucial pour comprendre les paroles de Jésus sur la croix. Il ne proclamait pas un sentiment d'abandon définitif, mais faisait référence à un psaume qui commence par la souffrance et culmine dans la victoire. En citant ce passage, Jésus déclarait l'accomplissement des Écritures et révélait que, même au milieu de la douleur extrême, Dieu reste fidèle. Une autre preuve renforçant cette interprétation se trouve dans la pratique juive de l'époque. Lorsqu'une personne citait le début d'un psaume, il était courant que l'auditoire considère tout le texte et non seulement les mots initiaux. Ainsi, en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus invitait ceux qui l'entouraient à méditer sur l'ensemble du psaume 22, qui décrit non seulement la souffrance du Messie, mais aussi sa victoire. Ce psaume, par ailleurs, est prophétique à bien des égards. Il décrit des détails précis de la crucifixion, plusieurs siècles avant qu'elle ne se produise. Par exemple, « Des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Psaume 22h16. « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Psaume 22h18. Ces détails s'alignent de manière frappante avec les événements racontés dans les évangiles, démontrant que la souffrance de Jésus sur la croix n'était pas un hasard, mais faisait partie d'un plan divin préétabli. De plus, l'idée que Dieu aurait abandonné Jésus contredit la nature même de la Trinité. L'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit est inébranlable, même dans les moments les plus éprouvants. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, affirme que « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même » 2 Corinthiens 5h19. Cette déclaration puissante nous rappelle que, même sur la croix, Dieu était présent, œuvrant activement pour apporter la rédemption à l'humanité. Un autre aspect à considérer est le rôle de Jésus en tant qu'agneau de Dieu. En portant sur lui les péchés du monde, il accomplissait sa mission rédemptrice. Cela ne signifie pas que Dieu l'a abandonné. Au contraire, le Père était pleinement engagé dans cet acte, permettant que le sacrifice de Jésus devienne le moyen de réconciliation pour toute l'humanité. La perception d'abandon, donc, ne vient pas de Dieu, mais du poids du péché que Jésus portait. En tant que représentant de l'humanité, il a expérimenté la séparation causée par le péché, mais cela ne signifie pas que le Père l'a abandonné. Cette distinction est fondamentale pour comprendre la profondeur de l'amour de Dieu manifesté sur la croix. En conclusion, le cri de Jésus sur la croix n'était pas une expression de désespoir, mais un acte de déclaration prophétique et d'accomplissement des Écritures. Il pointait vers la fidélité de Dieu au milieu de la souffrance, révélant que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est présent et actif. Cette vérité nous invite à réfléchir sur nos propres expériences de douleur et de doute. Combien de fois nous sentons-nous abandonnés, bien que Dieu ait promis de ne jamais nous laisser seuls? La croix nous rappelle que, même lorsque nous ne percevons pas sa présence, Dieu est à nos côtés, nous soutenant et travaillant pour notre bien. Avec cette base clarifiée, nous sommes prêts à aller plus loin et à explorer comment Dieu était présent tout au long du processus de crucifixion. Lorsque nous observons la scène de la crucifixion, une des leçons les plus profondes que nous apprenons est que Dieu n'était pas absent à ce moment-là. Au contraire, il était profondément présent, manifestant son amour de manière incomparable. Pour comprendre cette vérité, nous devons explorer les Écritures et analyser comment la présence de Dieu a imprégné chaque détail de la crucifixion. La première preuve de la présence divine se trouve dans une déclaration essentielle de Paul en 2 Corinthiens 5h19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Ce passage nous montre que la croix n'était pas seulement un événement humain ou historique, mais une action divine. Dieu lui-même, dans la personne de Christ, agissait à ce moment précis,
portant les péchés du monde et offrant la réconciliation à toute l'humanité. Cette vérité est renforcée par les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, « Je suis dans le Père, et le Père est en moi », Jean 14:11. Cette unité indéfectible entre le Père et le Fils est fondamentale pour comprendre que Dieu n'a jamais abandonné Jésus. Même si Jésus a expérimenté la douleur et le poids du péché, la Trinité est restée unie, œuvrant ensemble pour accomplir le plan de rédemption. Un autre passage puissant qui met en lumière la présence de Dieu sur la croix se trouve en Colossiens 1h17, « Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui ». Ici, Paul décrit la souveraineté du Christ et son rôle de soutien envers toute la création. Même sur la croix, Christ n'a jamais perdu sa nature divine. Il continuait d'être Dieu, soutenant l'univers tout en s'offrant en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Pour mieux comprendre comment la présence de Dieu s'est manifestée pendant la crucifixion, il est nécessaire de considérer la Trinité. Nous imaginons souvent le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme des entités distinctes, mais les Écritures nous enseignent qu'ils sont parfaitement unis dans leur essence et leur dessein. Lorsque Jésus a souffert sur la croix, il n'était pas séparé du Père, au contraire, le Père était impliqué, souffrant avec le Fils. Le sacrifice de Jésus n'était pas une défaite, mais une démonstration du pouvoir et de l'amour divin opérant en parfaite harmonie. La présence du Saint-Esprit ne doit pas non plus être ignorée. En Hébreux 9h14, il est écrit que Christ s'est offert à Dieu, par l'Esprit éternel. Cette mention nous rappelle que le Saint-Esprit était présent, fortifiant Jésus dans sa mission et veillant à ce que le plan de salut soit accompli. Ainsi, la croix n'était pas un moment de rupture, mais de collaboration divine, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit œuvraient ensemble pour la rédemption de l'humanité. Une autre façon de percevoir la présence de Dieu sur la croix est à travers les signes surnaturels qui ont accompagné la crucifixion. Les évangiles rapportent que, au moment de la mort de Jésus, des ténèbres couvrirent la terre, le voile du temple se déchira en deux, la terre trembla et les tombeaux s'ouvrirent, Matthieu 27, 51-53. Ces événements n'étaient pas des coïncidences, mais des preuves tangibles de l'activité de Dieu à cet instant précis. Le déchirement du voile, en particulier, est chargé de symbolisme. Le voile du temple séparait le Saint des Saints, où résidait la présence de Dieu, du reste du temple. En se déchirant, il symbolisait l'accès direct à Dieu, rendu possible par le sacrifice de Jésus. Cet acte montre que, loin d'être absent, Dieu accomplissait l'un de ses plus grands exploits, la réconciliation entre lui et l'humanité. De plus, la croix démontre la présence de Dieu d'une manière relationnelle. Alors que Jésus souffrait, il ne portait pas seulement les péchés d'une manière générale, il pensait à chacun de nous. La croix était un acte intentionnel et personnel. Chaque coup, chaque insulte et chaque goutte de sang versée avait un sens profond, révélant l'amour inébranlable de Dieu pour sa création. Cette présence relationnelle est soulignée dans Jean 3h16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour qui a conduit Jésus à la croix est le même qui a maintenu Dieu présent à chaque instant de ce sacrifice. Un autre aspect important est le concept de réconciliation. En Romains 5h10, Paul déclare, « Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Ce passage nous rappelle que la croix n'était pas seulement un moment de souffrance, mais l'apogée du plan de Dieu pour restaurer la relation avec l'humanité. La réconciliation qui a eu lieu sur la croix n'était pas distante ou impersonnelle, elle était intime et puissante, impliquant la totalité de Dieu. En offrant son Fils, le Père a montré qu'il était prêt à tout pour rétablir la communion avec ses enfants. Cet acte d'amour est la preuve ultime que Dieu ne nous abandonne pas, mais s'approche de nous, même dans les moments les plus sombres. En conclusion, la croix nous rappelle que Dieu est présent dans nos souffrances. Tout comme il était avec Jésus dans ses souffrances, il est avec nous dans nos propres moments de douleur et de difficulté. La croix est un rappel que, même lorsque tout semble perdu, Dieu travaille pour notre bien, Romains 8h28. Comprendre que Dieu était présent sur la croix change notre perception de la souffrance. Nous réalisons que, même dans nos épreuves les plus grandes, Dieu est avec nous, nous soutenant et nous guidant vers un dessein plus grand. La croix devient alors plus qu'un symbole de douleur, elle est un symbole d'espoir, d'amour et de rédemption. La croix est à la fois un symbole de souffrance et de rédemption, de honte et de gloire, de mort et de vie. Pour beaucoup, elle peut sembler n'être qu'un instrument de torture utilisé par les Romains pour punir les criminels. Cependant, pour ceux qui en saisissent la profondeur spirituelle, la croix est la plus grande expression de l'amour de Dieu et le point central de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Commençons par ce que Paul écrit dans Romains 5h10, en effet, si,
lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ce passage nous donne une vision large du but de la croix, apporter la réconciliation. Lorsque le péché est entré dans le monde, il a créé une barrière entre Dieu et l'homme, une séparation spirituelle qui empêchait l'humanité de pleinement expérimenter la présence de Dieu. La croix a été le moyen choisi par Dieu pour briser cette barrière, en payant le prix du péché et en restaurant la relation avec sa création. La signification profonde de la croix ne peut être séparée du concept de rédemption. Dans la culture juive, l'idée de rédemption était profondément ancrée dans la pratique consistant à racheter quelque chose ou quelqu'un qui avait été perdu. Par exemple, dans le livre de l'Exode, Dieu a racheté les Israélites de l'esclavage en Égypte, les libérant par sa puissance et sa fidélité. De manière similaire, la croix a été l'acte suprême de rédemption, où Jésus a donné sa vie pour nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort. L'apôtre Paul explique ce concept dans Galates 3h13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Ici, nous voyons que Jésus a pris sur lui le châtiment que nous méritions, portant nos transgressions afin que nous puissions être libérés. Cet acte n'a pas seulement été un geste de sacrifice, mais une démonstration puissante de l'amour et de la justice de Dieu. Un autre aspect essentiel de la signification de la croix est le concept de grâce surabondante. Dans Romains 5h20, Paul déclare, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cette vérité est l'une des plus transformatrices de l'Évangile. Le péché humain a atteint son paroxysme à la croix, où le Fils de Dieu a été rejeté, trahi et exécuté. Mais, en ce même lieu, la grâce de Dieu s'est révélée sous sa forme la plus glorieuse. Ce qui semblait être une défaite est devenu la plus grande victoire de l'histoire. La grâce révélée à la croix nous rappelle que Dieu n'est pas limité par les failles humaines. Au contraire, il utilise même les pires moments pour accomplir ses desseins. La croix est la preuve qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné, qu'aucune vie n'est au-delà de la portée de la rédemption divine. Pour comprendre pleinement la signification de la croix, nous devons également considérer la dimension personnelle de ce sacrifice. Dans Galates 2h20, Paul écrit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ces mots nous invitent à réfléchir à l'impact de la croix dans nos propres vies. Le sacrifice de Jésus n'a pas été quelque chose de distant ou d'impersonnel, c'était un acte intentionnel et spécifique, fait pour chacun de nous. Cette dimension personnelle devient encore plus claire lorsque nous examinons les événements de la crucifixion à travers le prisme de l'amour de Dieu. Jean 3h16 affirme, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu n'est pas abstrait ou conditionnel, c'est un amour qui se donne, qui se sacrifie et qui cherche à restaurer. La croix nous enseigne également sur le coût du péché. Souvent, nous sous-estimons les conséquences de nos actions, mais la crucifixion de Jésus nous montre le poids du péché et le prix qui a été payé pour nous racheter. Cependant, loin de nous condamner, cette vérité nous libère. En comprenant ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes poussés à répondre avec gratitude, repentance et engagement à vivre une vie qui honore son sacrifice. Enfin, la signification profonde de la croix peut se résumer en un mot, espérance. Dans un monde marqué par la douleur, l'injustice et la mort, la croix nous rappelle que ces choses n'ont pas le dernier mot. La mort de Jésus a été suivie de sa résurrection, un événement qui a scellé la victoire de Dieu sur le péché et la mort. Cette espérance nous fortifie, particulièrement dans les moments de souffrance, et nous donne la certitude que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, Romains 8h28. Ainsi, la signification de la croix va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. C'est le lieu où la justice et l'amour de Dieu se rencontrent, où le péché est vaincu et où la grâce triomphe. C'est le moment où Dieu, dans sa miséricorde infinie, a tendu la main pour sauver une humanité perdue. La croix n'est pas seulement un message du passé, c'est une vérité vivante qui continue de transformer des vies aujourd'hui. Lorsque nous comprenons sa signification, nous sommes appelés à vivre en réponse à celle-ci, proclamant la victoire de Christ et partageant son message d'amour et de rédemption avec le monde. La parabole du Fils prodigue, racontée dans Luc 15, 11-32, est l'une des histoires les plus connues et les plus aimées de Jésus. Bien qu'elle semble simple à première vue, elle contient des couches profondes de signification qui révèlent directement le cœur de Dieu manifesté à la croix. Dans ce contexte, nous verrons comment cette parabole sert de métaphore divine de l'amour inconditionnel de Dieu, de la réconciliation offerte par Christ et de la célébration du retour du pécheur repentant. L'histoire commence par un jeune homme qui exige son héritage de son père, un acte qui, dans le contexte culturel de l'époque, équivalait à dire « je souhaite ta mort ».
Il part pour un pays lointain et gaspille tout dans une vie de débauche. Lorsque ses ressources s'épuisent, il se retrouve dans la misère, désirant même manger la nourriture destinée aux porcs qu'il garde. Dans ce moment de désespoir, il décide de retourner chez son père, même si cela signifie être traité comme un simple serviteur. Cette première partie de la parabole reflète l'état spirituel de l'humanité. Tout comme le Fils prodigue, nous nous sommes tous éloignés de Dieu, choisissant de suivre notre propre chemin. Dans Ésaïe 53, 6, il est écrit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ». Cet éloignement entraîne un état de séparation et de misère spirituelle, semblable à celui vécu par le Fils prodigue. Cependant, le point culminant de l'histoire se produit lorsque le Fils revient. Alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit, court à sa rencontre et l'embrasse sans hésitation. Cette scène est profondément symbolique. Dans le contexte culturel de l'époque, il était rare pour un homme de courir, surtout en public. Ce geste du Père représente la volonté de Dieu de surmonter toutes les barrières pour atteindre les pécheurs repentants. La parabole du Fils prodigue trouve son lien le plus profond avec la croix dans l'acte de réconciliation. Tout comme le Père dans la parabole ne se contente pas de pardonner son Fils mais le restaure dans sa position originelle, Dieu, par le sacrifice de Jésus, nous offre non seulement le pardon, mais aussi une réconciliation complète. Dans Colossiens 21-22, Paul écrit « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. » Un autre élément crucial de cette parabole est la célébration du retour du Fils. Le Père ordonne à ses serviteurs d'apporter le plus beau vêtement, de mettre un anneau à son doigt et de préparer un festin pour célébrer. Ce moment nous rappelle que Dieu ne se contente pas d'accepter le pécheur repentant, mais se réjouit de son retour. Dans Luc 15h7, Jésus déclare « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » La joie du Père dans la parabole reflète la joie de Dieu de restaurer sa création. À la croix, Jésus a supporté la honte et la douleur pour que nous puissions être accueillis à nouveau dans les bras du Père. Le sacrifice du Christ a été le prix payé pour que nous puissions être revêtus de la justice et participer au festin céleste. Un autre aspect notable est le contraste avec le frère aîné, qui représente ceux qui ne comprennent pas l'étendue de la grâce de Dieu. Tandis que le frère aîné se montre amer envers la fête donnée en l'honneur du retour du prodigue, le père l'invitait doucement à participer, disant « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait faire une fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Luc 15, 31-32. Cette partie de l'histoire nous rappelle que la croix n'est pas seulement pour ceux qui sont clairement perdus, mais aussi pour ceux qui, bien que proches, ont encore besoin de comprendre pleinement l'amour et la grâce de Dieu. En connectant la parabole du Fils prodigue à la crucifixion, nous voyons que le sacrifice de Jésus est l'expression ultime du Père courant à la rencontre de son Fils. L'amour démontré à la croix est un amour qui ne reste pas passif, mais qui cherche activement. C'est un amour qui célèbre, qui restaure et qui transforme. Enfin, la parabole du Fils prodigue nous invite à répondre à cet amour. Tout comme le Fils a dû choisir de revenir à son Père, nous sommes invités à reconnaître notre besoin de Dieu et à accepter son offre de réconciliation. La croix est l'endroit où nous trouvons l'étreinte du Père, où nous sommes revêtus de sa justice et où nous commençons une nouvelle vie en communion avec lui. En conclusion, la parabole du Fils prodigue est bien plus qu'une simple histoire. Elle reflète le cœur de Dieu et est un puissant rappel que, par la croix, Dieu nous a atteints, restaurés et célébrés à notre retour. S'il y a une vérité qui brille dans le message de la croix, c'est que l'amour de Dieu pour nous est absolument indissociable. Dans Romains 8, 38-39, l'apôtre Paul déclare avec assurance « J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ces paroles, empreintes de conviction, révèlent l'essence de l'œuvre de Christ à la croix, garantir que l'amour de Dieu soit irrévocable et éternel, même face aux pires épreuves de l'humanité. Mais que signifie, en pratique, dire que l'amour de Dieu est inséparable? Et comment cette vérité est-elle démontrée dans la crucifixion? Premièrement, il est essentiel de comprendre que l'amour de Dieu n'est pas simplement un sentiment, mais une action continue et intentionnelle. À la croix, cet amour a été démontré de manière radicale. Dans Jean 15h13, Jésus affirme « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »
le sacrifice de Jésus est la preuve ultime que l'amour de Dieu n'est ni conditionnel ni limité par les circonstances. L'amour inséparable de Dieu est une ancre pour le chrétien, en particulier dans les moments de souffrance et d'incertitude. La crucifixion de Jésus n'a pas été un simple événement historique, elle est le message vivant que Dieu est prêt à tout pour sauver ceux qu'il aime. Même lorsque la douleur et le péché semblaient dominer, l'amour de Dieu est resté constant, guidant chaque étape du plan de rédemption. Un autre aspect significatif est que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose que nous méritons ou que nous pouvons conquérir. Dans Romains 5:8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cela signifie que l'amour de Dieu ne dépend ni de notre perfection ni de nos performances. Il nous aime, non pas pour ce que nous sommes, mais pour ce qu'il est. Cet amour est inconditionnel, basé sur l'essence même de Dieu, qui est décrit dans 1 Jean 4:8 comme amour. La croix nous montre aussi que l'amour de Dieu est plus grand que le péché et la mort. Beaucoup pensent que leurs erreurs les éloignent de Dieu, mais la crucifixion révèle que, même lorsque nous nous éloignons, Dieu se rapproche. Tout comme le Père dans la parabole du Fils prodigue court à la rencontre de son Fils, Dieu a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui. Cet amour est si puissant qu'en Christ, même le péché et la mort ont été vaincus, garantissant que rien ne puisse nous séparer de lui. De plus, l'amour inséparable de Dieu nous offre une sécurité inébranlable. Dans Jean 10, 28-29, Jésus déclare « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Cette promesse nous rappelle qu'en Christ, nous sommes protégés et fermement enracinés dans l'amour de Dieu. Un autre aspect profond de l'amour inséparable de Dieu est qu'il transforme notre perspective sur la souffrance. La croix a été le moment de plus grande douleur et de défaite apparente, mais c'est aussi là que l'amour de Dieu a brillé le plus intensément. Cela nous enseigne que, même dans les situations les plus difficiles, l'amour de Dieu est présent, nous soutenant et nous guidant vers un but supérieur. Dans Romains 8:28, Paul écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce passage nous rappelle que l'amour de Dieu ne se contente pas de nous réconforter, mais redonne un sens à nos circonstances. Il peut transformer même les épreuves les plus douloureuses en opportunités de croissance et de révélation de sa grâce. Il est aussi important de souligner que l'amour de Dieu n'est pas passif. Il est actif, il cherche, il restaure et il célèbre. La croix en est la preuve la plus éclatante. Jésus n'a pas attendu que l'humanité devienne digne ou parfaite, il est venu à notre rencontre, a porté nos péchés et nous a donné une nouvelle vie. Cet amour actif nous appelle à répondre, non pas avec crainte ou culpabilité, mais avec gratitude et engagement. En réfléchissant à l'amour inséparable de Dieu, nous sommes conduits à un lieu d'espérance. Dans un monde rempli d'incertitudes, la croix nous donne la certitude que nous sommes aimés par un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Même lorsque nous faisons face à des défis, nous pouvons avoir confiance que l'amour de Dieu est une constante, une force qui nous soutient et nous guide. Enfin, l'amour inséparable de Dieu n'est pas seulement une vérité à contempler, mais à partager. Tout comme nous avons reçu cet amour, nous sommes appelés à le transmettre aux autres, vivant comme des reflets de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Dans Jean 13, 34-35, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour de Dieu révélé à la croix est une invitation à expérimenter sa présence et à être des instruments de sa réconciliation dans le monde. Il nous assure que, quelles que soient les circonstances, nous sommes fermement ancrés dans sa grâce. Si une vérité éclate avec éclat dans le message de la croix, c'est que Dieu était pleinement présent dans la mort de Jésus, accomplissant le plus grand acte d'amour de l'histoire. En revisitant la question « Où était Dieu pendant la mort de Jésus ?», nous découvrons non seulement une réponse, mais aussi la profondeur de l'amour divin et l'impact éternel de la croix. Dieu était là, actif, réconciliant un monde perdu avec lui-même. En revenant sur les points essentiels abordés, nous avons vu que la phrase de Jésus sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46, loin d'exprimer un abandon littéral, pointait vers l'accomplissement des Écritures et témoignait de la fidélité divine même au milieu de la douleur. Jésus citait le psaume 22, un texte qui commence par une lamentation mais se termine par une victoire et une confiance inébranlables. Par ces paroles, il nous rappelle que le silence apparent de Dieu ne signifie jamais son absence. Nous avons également exploré comment la présence de Dieu était manifeste tout au long de la crucifixion.
des paroles de Paul dans 2 Corinthiens 5h19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, au signe surnaturel survenu à la mort de Jésus, il est clair que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient unis dans un but commun, réalisant le plan de la rédemption. La croix est donc bien plus qu'un symbole de souffrance, elle est le point culminant de l'amour divin. Son message profond nous rappelle que la réconciliation, la grâce et la victoire sur le péché sont des dons que Dieu nous offre par Christ. La croix nous enseigne que le péché, aussi grave soit-il, n'est pas un obstacle insurmontable à l'amour de Dieu, mais quelque chose qui a été vaincu par le sacrifice de Jésus. À travers la parabole du Fils prodigue, nous comprenons que la croix est comme l'étreinte du Père dans Luc 15. C'est Dieu courant à la rencontre de l'humanité, non pour condamner, mais pour restaurer. Cette histoire nous rappelle que Dieu ne cherche pas notre perfection, il célèbre notre repentir et notre retour, offrant une vie nouvelle en communion avec lui. De plus, nous avons vu à quel point l'amour de Dieu est inséparable, comme le proclame magnifiquement Romains 8, 38-39. Cet amour n'est pas ébranlé par nos erreurs, ni limité par les circonstances. C'est un amour qui cherche, qui restaure et qui nous soutient, même dans les moments les plus sombres. La croix nous assure que rien ne peut nous séparer de cet amour. En conclusion, nous sommes invités à appliquer ces vérités à nos vies. La croix n'est pas simplement un événement du passé, elle est une réalité vivante qui transforme notre perspective et notre relation avec Dieu. Elle nous appelle à faire confiance, même au milieu de la souffrance, sachant que Dieu est présent et agit pour notre bien. Cet enseignement nous met également au défi de partager ce message d'amour et d'espérance avec le monde. Tout comme nous avons été touchés par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à devenir des instruments de cette grâce, en vivant de manière à refléter l'amour du Christ dans nos actions. Dieu a toujours été présent dans la mort de Jésus, dans chaque moment de nos vies et dans chaque combat que nous affrontons. La croix est la preuve définitive qu'il ne nous abandonne pas, mais qu'il marche à nos côtés, offrant pardon, rédemption et une nouvelle espérance. Pour conclure, je vous laisse cette réflexion inspirée de Romains 2h4, la bonté de Dieu te pousse au repentir. Que cette bonté, démontrée à la croix, vous inspire à vous approcher de lui, non avec crainte, mais avec confiance et gratitude. Si ce contenu vous a touché, partagez ce message. Transmettez-le, afin que d'autres puissent comprendre l'amour incomparable de Dieu et trouver l'espérance dans la croix du Christ. Et ainsi, nous concluons notre voyage au cœur de la plus grande histoire d'amour jamais racontée, la croix du Christ. Maintenant, la question n'est plus seulement « Où était Dieu pendant la mort de Jésus ?», mais aussi « Comment cette vérité transforme-t-elle votre vie aujourd'hui ?» Si cette vidéo vous a apporté clarté, réconfort ou inspiration, ne laissez pas ce message s'arrêter ici. Il y a tant de personnes qui ont besoin d'entendre parler de l'amour inséparable de Dieu, en particulier celles qui traversent des doutes ou se sentent abandonnées. Voici ce que vous pouvez faire pour aider ce message à atteindre plus de personnes. Likez cette vidéo, cela aide YouTube à comprendre que ce contenu est pertinent et à le recommander à d'autres. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle publication. Partagez cette vidéo, envoyez-la à des amis, à votre famille ou partagez-la sur vos réseaux sociaux. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour toucher quelqu'un avec ce message d'amour et de rédemption. Commentez ci-dessous et dites ce qui vous a le plus marqué ou partagez vos expériences sur la manière dont Dieu s'est révélé dans votre vie. Nous lisons chaque commentaire et serions heureux d'échanger avec vous. Enfin, souvenez-vous, la croix n'est pas seulement un événement historique, c'est une preuve vivante de l'amour éternel et présent de Dieu. N'oubliez jamais que, où que vous soyez et quoi que vous traversiez, Dieu est avec vous. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.